Bon allez, c'est parti pour une autre vidéo suggestion YouTube. Arrête de poursuivre, attire. Donc c'est Antoine Peytavin, je connais pas du tout, donc c'est parti. Mais j'ai déjà fait le tour de pas mal de coachs sur YouTube. Donc là on va voir ce que ça donne parce que je le connais pas, donc on va voir ce qu'il va nous dire. Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui comment faire pour récupérer une personne qu'on aime. Et je vais vous expliquer comment retrouver cette belle énergie que vous avez en vous. Cette belle énergie que vous... Bon déjà ça part très mal, quand on parle d'énergie, ça va droit dans le mur. Hein. Vous aviez au début de la relation. Quand cet amour vous remplissait de joie, de bonheur, de force, que tu sois un homme ou une femme, de voir exactement de quoi je parle. Alors là, c'est vraiment une vision très romancée, très idéalisée de ce que c'est que les relations amoureuses en fait. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, malheureusement, c'est que c'est beaucoup plus froid que ça en a l'air. C'est vraiment très mécanique. C'est pour ça que je vous ai répété plusieurs fois que j'avais compris ce qui déclenchait le désir chez les femmes. Et c'est un levier psychologique, ça n'a rien à voir avec l'énergie que vous allez dégager ou quelque chose de magique dans ce genre-là. Donc bon, on va voir ce qu'il va nous dire, mais ça part très mal. Et aujourd'hui, dans cette période de conquête amoureuse, t'es probablement pas du tout dans une période de force, de joie et de bonne humeur. À mon avis, c'est pas le cas. T'es plutôt écrasé sur ton canapé, écrasé par cette gravité qui fait que t'as l'impression que ton poids pèse 10 fois plus lourd qu'avant. Le paradoxe... Là aussi, ça veut rien dire. Et comment il peut le savoir? Non, ça se trouve, les gens qui regardent, ils ont juste cliqué parce qu'ils ont vu le titre. Et ils n'ont pas l'impression d'être écrasés ou quoi que ce soit. Donc bon, là, c'est déjà coller des étiquettes à ceux qui le regardent sans raison valable et plausible. En fait, je comprends pas trop sa démarche. Mais bon, allons, admettons. C'est que pour retrouver cette belle énergie, il faut partir pour attirer. Je vais te raconter 2 histoires aujourd'hui. Il faut partir pour attirer. Ça va être le fuis-moi, je te suis encore une fois. Bon, ça, on l'a entendu maintes et maintes fois. On va voir ce qu'il va dire, mais je le sens mal, je le sens très mal. J'ai déjà vécu. Et laisse-moi faire, laisse-moi te guider dans cette Allez, expérience. Guide-nous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je te parle juste de ça. Petite aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test. Voilà, bon, ils ont fait un test, une application carrément, test gratuit. Oh là là, ouais, c'est vraiment un attrape pigeon. Hein. J'ai pas d'autres mots parce qu'en réalité, tout ça, bon, tous les contenus que j'ai fait jusqu'ici, 50 vidéos de coach en séduction sur YouTube, on a vu ce que ça donnait. Les conseils sont vraiment très abstraits. C'est des choses qui vont marcher peut-être une fois sur 10, 20, 100, 1000. On sait pas, en fait. C'est tellement imprécis. Et puis, il y a toujours des bandes annonces. Oui, alors si tu veux récupérer ton ex, tiens, j'ai une appli ou j'ai un programme, j'ai une formation. C'est vraiment n'importe quoi. Qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Tu étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu étais un jeune homme, tu étais une jeune femme, et tu as rencontré quelqu'un qui était dingue de toi. Fou dingue amoureux. Même, j'ai envie de te dire, quasiment beaucoup trop amoureux par rapport à ce que tu as comme valeur. Qu'on s'entende, on a tout... Alors ça m'est arrivé, et ça arrivé à beaucoup de gens, qu'une femme, une fille, soit amoureuse de vous. Donc ça arrive que des femmes soient dans des obsessions amoureuses, et toute la question, c'est de savoir pourquoi. Et moi, j'ai cette réponse. Donc là, j'espère qu'il va nous donner la réponse à cette question, par rapport à ce qu'il est en train de dire. À peu près la notion de ce qu'on vaut sur le marché de la séduction, on parle du marché de l'amour, tu sais à peu près où t'es, et là, cette personne-là était... Non, sur le marché de l'amour, tu sais à peu près où t'es. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en réalité, c'est très fluctuant, c'est très variable. Il faut déjà se poser les bonnes questions et avoir la bonne réponse. La bonne question à se poser, c'est la suivante. C'est qu'est-ce qui déclenche le désir chez les femmes? Qu'est-ce qui fait qu'une femme va sélectionner un homme plutôt qu'un autre? C'est quoi qui fait ça? De toi. Et ça t'a fait peur. La chose qui t'a fait peur, c'est que tu as cette conscience de toi. Tu sais que tu n'es qu'une personne humaine sur Terre. Tu sais que tu as des qualités et des défauts. Tu sais que cet amour fou, dingue, n'est pas mérité. Alors oui, alors une femme va être dans une sorte d'obsession amoureuse et toi tu vas te dire cet amour dingue n'est pas mérité. Alors oui, probablement, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Des femmes qui étaient en obsession amoureuse sur moi. Et justement, j'ai fait une introspection des années plus tard. Et je me suis rendu compte que ce qui a déclenché ça, c'était quelque chose de bien précis. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. La question, c'est pas de se poser est-ce que je méritais son amour ou pas. On peut se la poser, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est de se demander qu'est-ce qui avait déclenché ça
chez ces femmes, chez ces filles qui étaient dans une sorte d'obsession amoureuse pour toi. Et quand tu as la réponse à cette question, bah en réalité, tu résous beaucoup de problèmes et tu comprends mieux la psychologie féminine. Parce que, comme tout un chacun, il y a des choses pour lesquelles on peut t'apprécier et d'autres pour lesquelles on devrait te détester, ce qui est mon cas également, mais l'autre aurait tout donné pour toi. Quasiment, il aurait donné sa vie pour toi. La deuxième chose, c'est que tu t'es dit, ce comportement fait peur. Je ne veux pas de cette relation, ou je veux moins que lui de cette relation, et l'autre insiste. Il doit être désespéré. C'est pas, on peut pas dire que ce soit excitant. On peut pas dire que, parce qu'il a 2 fois trop d'amour, cet amour par porosité viendrait finalement ruisseler sur toi et te rendre amoureux. C'est pas comme ça que ça marche. L'amour est une danse subtile. Ça c'est vrai. C'est pas parce que quelqu'un va exprimer son amour de manière ouverte que ça va te contaminer et que tu vas tomber amoureux. C'est plutôt l'inverse même des fois. Des fois ça fait peur. Ça dépend comment c'est fait, mais c'est pas du tout la bonne démarche. C'est pour ça que je vous dis que de jamais montrer vos sentiments de manière trop transparente quand vous êtes amoureux d'une fille, parce que ça va pas la contaminer, elle va pas tomber amoureuse parce que vous avez fait ça. Donc ce qu'il dit c'est vrai, c'est très juste. Dans laquelle chacun doit aller au même rythme, sinon on se marche sur les pieds, comme pour le tango. Et tu sais aussi que si jamais tu étais entré en relation avec cette personne-là, éventuellement son amour se serait arrêté un jour, parce qu'il aurait découvert que tu étais juste quelqu'un de normal, et que tu méritais pas tous ces fantasmes autour de toi. Tu sais aussi que être idolâtré par quelqu'un n'est pas très agréable dans un couple. Personne ne veut avoir autour de lui un homme ou une femme qui est aussi amoureux, c'est vrai. Alors que les circonstances ne sont pas là pour ça. Tu veux pas sortir avec un fan. Tu sais, ce qui aurait été sexy, c'est que ces personnes... Oui, mais alors là, il faut qu'ils nous disent, qu'ils nous expliquent comment se déclenche cette forme d'idolâtrie. Comment elle se déclenche? Pense au même rythme que toi. J'ai créé une formation vidéo, 12 modules. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, il part sur une formation, 12 modules, 5 chapitres, je sais pas quoi. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc ça y est, là, d'un coup, hop, on part sur une formation. Ça s'intitule Récupérer son ex en 60 jours. Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Ok, garde en tête cette histoire numéro 1. En voici une deuxième qui n'a rien à voir. Tu as un copain ou tu as une copine qui est pas très dispo. Cette personne-là, il fallait insister pour la voir. C'est un mec qui était génial, c'est une fille qui était extraordinaire. Quand ce copain-là était sur place, quand cette pote-là était là, tout le monde s'amusait. Personne qui avait une espèce de grand charisme. On profitait de sa présence parce qu'on savait aussi que sa présence était rare. Au passage, si cette personne n'est pas souvent là, c'est qu'elle a une superbe vie, c'est qu'elle est très occupée, qu'elle a du mal à te caser dans son agenda. Message sous-jacent, c'est que l'importance que tu as à ses yeux est moindre. Il y a d'autres choses plus importantes dans sa vie. Et peut-être que tu t'es senti un peu inférieur à lui ou à elle, parce qu'elle avait peu de temps à te consacrer. Toi, ta vie était peut-être pas très remplie. Peut-être même que tu as complexé de voir que sa vie était si géniale. Garde bien ces 2 histoires en tête, parce que maintenant, on va parler de complètement autre chose, mais qui ont un peu lien avec cette histoire. On va parler d'amour et de fantasme. Certains clients m'appellent et me disent « Antoine, on avait tout pour être heureux. On devait se marier, c'était même prévu, c'était programmé. On était fous amoureux l'un de l'autre. » Là où en réalité, mec, non, vous êtes séparés quand même. On peut pas dire qu'il y avait tout pour être heureux. Ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, dans le fantasme qu'on peut avoir dans une relation, oui. Oui, bah ça, j'en parle dans la vidéo Projection et fantasme. Projection et fantasme. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Super amoureux, tout se passe bien. Dans la réalité, on est séparés. Il y a un problème quelque part. Fantasme d'un côté, le monde réel de l'autre. Vous êtes séparés. Là, on n'est plus dans de la logique, on est dans de la projection. Voilà, il reprend les mêmes mots, les mêmes termes. Je projette que cette personne est idéale. Je projette qu'on serait super heureux ensemble. De par mon passé, de par mon éducation, de par mon enfance, de par ce que mes parents m'ont transmis, de par ma génétique, je projette que c'est celle-ci la bonne personne. Qu'est-ce que l'autre me dit? L'autre me dit non, je ne suis pas cette personne-là. Mais mes fantasmes sont plus forts, mes projections sont plus fortes. Il suffirait juste que j'ai... Bon, oui, ça on l'a déjà vu, on va pas aller plus loin. Regardez la vidéo Projection et fantasme, moi je dis exactement la même chose, de manière plus simplifiée et plus précise, je veux dire là, il tourne un peu en rond, il parle un peu trop pour rien à mon goût. On va lire les commentaires, quelques commentaires, donc c'est parti. C'est quand que tu vas nous parler d'un évitant qui veut récupérer son anxieuse? Oh là là, ça un évitant qui veut récupérer son anxieuse. Il y a pourtant des personnes qui aiment intensément et sont sincères, c'est mon cas, et je ne suis en aucun cas désespéré. Oui, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Merci Antoine, mais dès le début c'était déjà une prise de tête. Je vais réécouter cette vidéo tous les soirs avant de m'endormir, ah ouais d'accord.
Antoine, tu as des traits de Patrick Timsit. C'est vrai qu'il parle même un peu comme lui. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans les commentaires, donc une vidéo, je vais dire, bon, elle n'est pas non plus catastrophique. Il y a quand même du contenu, il dit quand même des choses intéressantes, mais bon, après, bon, c'est pas exceptionnel non plus. Donc activez la cloche, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.